Bonsoir à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui était carrément pas prévue, qui est pas habituelle non plus. La luminosité est pas top parce que je vous filme, il est déjà quand même 8h15 du soir. Je vais vous faire un petit haul, ma foi, voilà, puisqu'aujourd'hui on est jeudi, jour férié, vous l'avez remarqué, il n'y a pas eu de vidéo aujourd'hui, mais parce que je devais filmer en début d'après-midi, c'est ce que j'avais prévu, et puis en fait j'avais oublié qu'on avait prévu avec ma belle-sœur d'aller faire un jeu avec les enfants, un jeu couvert. Et donc du coup on a fait ça en début d'après-midi, ce qui était plutôt pas mal. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est une activité que j'aime bien pour les enfants parce qu'on peut vraiment jouer avec eux dans un cadre un peu particulier qu'on n'a pas, voilà. Euh, et donc du coup on était à côté d'un grand centre commercial et comme on avait fait la route pour aller au jeu pour les enfants, quand on est sorti avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait aller faire deux trois courses dans ce centre commercial. Et donc du coup, là-bas, il y a un Kiko. Et il se trouve que le supermarché est un Auchan. Donc Kiko plus le Auchan combiné font qu'on trouve des petits trucs que je ne trouve pas dans ma ville. Et donc je me suis dit que pourquoi pas, et bien ma foi, j'allais vous faire un haul de mes petites trouvailles. Alors il n'y en a pas énormément, mais voilà, vous le savez, j'ai quand même pas mal de choses maquillage. Je vous ai fait une vidéo sur ces choses que je n'utilise jamais. Donc là, j'ai acheté uniquement des choses que je sais que je vais utiliser. Donc voilà, sur ce, on va commencer ce haul parce qu'il y a déjà 2 minutes que je parle et que concrètement, on va pas y passer 15 jours. Voilà. Du coup, je me suis racheté l'éponge Kiko. Alors les autres étaient violettes. Celle-ci est rose pâle, ma foi, un peu beige comme ça. Ben ouais. J'ai repris celle que je jugeais être la même. Il y en avait une qui avait une autre forme, mais j'étais pas convaincue par la forme qu'elle avait, donc j'ai repris celle-ci. Il me semble par contre qu'ils ont changé la texture de leurs éponges, enfin avoir une fois lavé une première fois et humidifié. Mais ouais, il me semble. J'en ai racheté une, pourquoi? Je tourne avec deux, dont une qui commence à être franchement en assez mauvais état. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas de Kiko vraiment très très près de chez moi. C'est assez près, hein, il faut 45 minutes à peu près pour y aller, mais 45 minutes, je vous avoue, je les fais jamais. C'est un centre commercial dans lequel je vais peut-être 3-4 fois grand max par an. Donc là, ben, j'ai profité que j'y étais pour me reprendre un backup. Ça m'évite de passer une commande juste pour ça sur le site. D'autant que, alors j'ai vu maintenant qu'apparemment on peut commander sans limite de prix, mais à l'époque il fallait quand même sur Kiko commander pour 25 € pour pouvoir passer une commande. Donc bon, j'espère que le fait qu'il n'y ait plus de minimum de commandes est permanent et que c'est pas juste là pour la période du mois de mai. Ensuite, je me suis commandé un mascara. J'ai pris le volume attraction. Alors, je vous avoue que je savais plus lequel est très aimé de chez Kiko. Donc, j'ai pris un qui avait la brosse la plus simple parce qu'ils ont des brosses absolument totalement folles chez Kiko. Mais moi, j'en voulais un qui est une brosse la plus simple du monde, tout simplement. Et je voulais surtout pas des picots en plastique. Donc, voilà, là, c'est la brosse la plus classique de la Terre. Euh, Je l'ouvre déjà parce que l'autre arrive en fin de vie, je le sens, hein, la pâte commence à être vraiment trop trop sèche. Donc du coup, ça va pas me poser souci, je vais passer à celui-là directement derrière. Et petit mascara, il a coûté 3,95 € je crois le mascara. Ils étaient en promotion. Ensuite, chez Kiko, je me suis pris le Liquid Skin Second Foundation. Voilà. J'ai pris la teinte Warm Beige. Je vous avoue que la vendeuse n'avait pas l'air très fut-fut, donc j'ai pas osé lui demander conseil pour la teinte. Déjà que je lui ai demandé conseil pour trouver leur liquide mat et qu'elle m'a orienté vers les gloss, donc laissez-moi vous dire que j'ai pris un peu peur et après ça, j'ai pas osé lui parler de la teinte de mon fond de teint, hein. Donc voilà, il a l'air très très liquide, mais c'est ce que je cherche puisque j'ai vocation à le porter là cet été pendant qu'il fera chaud, quand je ne porterai pas
la bébé crème de Je m'aime Maybelline parce que je pense que j'y reviendrai. C'est celle que je porte tout le temps en été parce que je la trouve géniale. Donc voilà, j'ai presque fini ma bébé crème Michat, je vais arriver au bout de la Kiko aussi, donc de la Bourjois. Donc je me suis dit pourquoi pas m'orienter vers ce fond de teint de chez Kiko qui me faisait de l'œil depuis un moment. Donc voilà, mais bon, 18 € quand même, hein, ce truc. Hein. Donc j'espère qu'il va me plaire et qu'il va durer un moment parce que franchement, sinon c'est un peu de l'arnaque. Ensuite, toujours chez Kiko, je me suis pris le Highlighting Effect Fluid Concealer, voilà, qui se présente comme ça sous la forme d'un pinceau. Alors, je l'ai déjà amorcé tout à l'heure pour voir la teinte, parce que j'ai regardé la teinte en magasin, mais je fais ça, je vous avouerai, très vite fait, puisque mon chéri attendait et qu'il n'est pas l'homme le plus patient du monde. Donc voilà, j'ai pris la teinte 02. Alors, vous me direz, si c'était pour l'été, t'aurais peut-être dû prendre la teinte au-dessus aussi pour le fond de teint. Mais moi, je m'expose pas au soleil. Je fuis le soleil comme la peste. J'ai absolument horreur du soleil et de la chaleur. Donc, je pense pas beaucoup changer de couleur de teint hein, entre nous. Si je pouvais ne pas changer du tout, ça me ferait même très très plaisir. Je vais tout Verbourg de toute façon, donc voilà. Donc voilà, sous forme de petits pinceaux, c'est pas ce que je trouve plus hygiénique, mais j'étais pas inspirée par leurs autres concealers et je vous avoue que comme j'ai déjà bien creusé mon Boeing là de Benefit et que je tourne avec les teintes 1 et 2, que je mixe, euh, j'ai pas excessivement envie de devoir me racheter les deux teintes. Donc je voudrais le faire un peu durer, donc je me suis dit que pourquoi pas j'allais tester ce truc-là de chez Kiko et voir ce que ça donne. Ensuite, c'est tout pour chez Kiko. Voilà, j'ai pas craqué plus. J'ai swatché plein je regarde ma main, mais je l'ai lavé depuis. J'ai swatché plein de rouge à lèvres à effet mat, mais en stick, mais qui m'ont pas convaincu du tout. J'avais l'impression que ça se fixe pas et que du coup ça va bouger quand même. Et comme j'ai absolument horreur des trucs qui transfèrent, c'est pour ça que je demandais à la vendeuse où était leur liquide mat, puisque je sais qu'ils en ont eu à une époque. Ils en ont fait là une qui était en collection limitée, qu'on trouve encore sur le site internet, mais dans mon Kiko, là, ils ne l'avaient plus. Donc du coup, voilà, quand j'ai vu qu'elle m'orientait vers leur espèce de gloss à double embout, vous savez, je me suis dit, oh là là, non, 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 surtout pas. Je lui ai dit, non, c'est pas ce que je cherche, moi, c'était pas un truc double embout. Elle m'a dit, oui, mais ils sont bien. Non, 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 c'est pas ce que je veux. Concrètement, je veux du liquide mat, il n'y a pas de double embout dans ce que je voulais, donc non, je ne vais pas acheter n'importe quoi. Elle a vite lâché l'affaire, elle a compris que ça le ferait pas, et en plus ces machins double embout qu'elle était en train de me recommander, là moi j'en ai entendu que du mal. Donc laissez-moi vous dire que je me suis débrouillée toute seule pour la teinte du fond de teint. Je me suis dit, si tu te plantes, ce sera de ta faute uniquement et tu rageras pas contre la vendeuse pendant 15 jours parce qu'elle t'a vendu à 18 balles un fond de teint qui te va pas. Voilà, donc ensuite je suis passée dans le Auchan avec mes hommes et bien évidemment j'ai fait un rayon par le rayon beauté. J'ai regardé si je me retrouvais mon huile démaquillante de L'Oréal, mais je ne la trouve plus. Alors ça fait quelques mois que quelques mois. Ça fait plus d'un mois maintenant que je ne la trouve pas dans mon Carrefour. J'ai un Carrefour Market et un Carrefour normal. Je ne la trouve ni dans l'un ni dans l'autre. Et là, à Auchan, c'est pareil, je ne l'ai pas retrouvée. Je crois qu'ils ont arrêté de faire cette huile démaquillante. En tout cas, moi, je ne la trouve plus autour de chez moi. Ça m'agace un petit peu parce que c'est quand même la meilleure chose du monde pour me démaquiller. Là, vous avez l'impression que j'ai mis un peu de crayon au ras de cils. Non, c'est du reste du mascara d'hier que je n'arrive pas à faire partir avec le micellaire Garnier. Ça m'a fortement énervée, je suis fortement déçue de cet eau micellaire, je vous le dis en passant, mais on en reparlera dans les favoris. Donc, chez Kiko, chez Auchan, après Kiko, je suis passée donc au rayon beauté, machin, j'ai pas trouvé mon huile démaquillante. Et dans le maquillage, je me suis particulièrement intéressée au stand Essence, puisque c'est une marque dont j'entends beaucoup parler. J'ai peu de produits de cette marque parce que dans le Auchan où je vais là, le souci c'est qu'à chaque fois que j'y vais, le stand est en vrac, que tout est à moitié ouvert, à moitié cassé et que voilà. Et là, fait exceptionnel, le stand était bien rangé, tout était clair, net et ça m'a donné envie de m'y intéresser. Donc j'ai commencé par, je l'ai ouverte, alors je vais juste vous montrer le truc comme ça, dans une petite poudre comme ça, qui s'appelle Little Beauty Angel Color Correcting
Anti-Dullness Loser Setting Powder. Voilà, je vous montre ça comme ça. Donc voilà, packaging très très simple. C'est une poudre libre, mais qui a la particularité, je ne sais pas si vous allez voir ce qu'il y a sur la houppette, voilà. Je crois que vous voyez, elle est légèrement violette. Alors quand je vous dis légèrement, c'est très 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 léger. Et donc, apparemment, d'après ce qu'ils disent, ça c'est une poudre libre, donc comme j'ai ma poudre blanche Kiko, mais du coup, du fait qu'elle est un tout petit peu, qu'elle n'est pas blanche, et ben ça permettrait de corriger un peu le côté terne du teint. Ma foi, j'ai envie de vous dire, si ça marche, c'est vraiment génial. J'ai payé ça genre 4 €. Contre habituellement, je crois que la Kiko, on la trouve aux alentours des 12 €. Ouais, 12-15 €, quelque chose comme ça. Ce qui est déjà pas cher, hein, 12-15 € pour une poudre libre, je dis pas ça, puis elle est géniale, je l'adore, à part le packaging de la Kiko, vous le savez, je n'ai rien à lui reprocher. Mais si celle-ci à 4 € fait l'affaire, franchement, euh, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, quoi. Donc on va tester ça. Ensuite, je me suis repris un anti-cerne, pourquoi pas, ma foi, j'y étais. Qui lui du coup a quand même une belle contenance, mais alors lui il risque d'être quand même carrément trop clair là pour la saison. Mais j'avais pas d'autres couleurs, alors j'ai pris la couleur 10 Nude, qui comme vous le voyez est vraiment extrêmement claire. Ma foi, je vais essayer, je verrai, peut-être que je m'en servirai juste pour illuminer des zones éventuellement. On verra, on verra ça, je vais le tester. Et puis je vous en dirai des nouvelles. Peut-être que je vais essayer, là je vais vous en mettre juste vite fait sur ma main. On panique pas, j'ai les mains propres, je les ai lavées juste avant. Et on va faire vite parce que la luminosité est en train de baisser les amis. Je vais comparer avec la Kiko, mais je crois que, je sais pas, j'ai amorcé le truc tout à l'heure pour la Kiko, mais... Ah oui, le Kiko est carrément plus jaune et a l'air quand même d'être carrément plus dans ma teinte. Mais par contre, ce système de pinceau va vite devenir carrément dégueulasse. Ouais, ça fait beaucoup de carrément. J'ai l'impression que je vais perdre grave du produit avec cette histoire de pinceau là. Vous me direz, t'as qu'à pas appuyer 3-4 fois d'un coup sur le machin aussi. Hein. On est d'accord, on est d'accord, c'est très clair. J'ai concrètement abusé quand j'ai appuyé au bout. J'ai pas l'habitude au système, à mon avis, je vais en gâcher des tonnes. Voilà ce que ça donne au niveau des teintes. Donc vous voyez, le petit swatch, c'est le concealer de Essence, qui a quand même une belle contenance. Hein. Le truc est assez lourd. Voilà, qui est quand même carrément plus clair et carrément plus rosé que l'autre qui est plus jaune. Qui correspondra mieux, je pense, le Kiko correspondra mieux pour mes cernes. Mais ma foi, de toute façon, au pire, celui-ci, je l'utiliserai en base pour les yeux ou pour highlighter, ou je ne sais pas, mais il y a toujours moyen de recycler ces produits trop clairs, donc on verra bien. Et je me suis pris de chez Essence la I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. La base pour les yeux de chez Essence, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Elle est un peu rosée, mais je pense qu'une fois sur les paupières, elle unifie juste ce qu'il faut. Et voilà, ça fait un moment que j'utilise plus de base, mais là, l'été va revenir et les 2-3 derniers jours, là où il a fait très très chaud, quand j'étais au travail, le soir, on voyait quand même que mon maquillage des yeux avait pas mal vécu et voilà, donc elle est là, vous voyez, elle est très très claire. Là, vous la voyez blanche, mais en vrai, elle est légèrement rosée. Voilà, faut dire que je tourne un peu dans des conditions de luminosité pourrie là, mais c'est un haul improvisé et c'est tout. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses pour le teint, un peu pour les yeux avec la base et le mascara, et puis un petit gadget pour se maquiller, mais parce que j'adore ça. Voilà. Un petit haul, écoutez, de temps en temps, ça fait du bien. Je n'ai pas racheté de rouge à lèvres, donc voilà, parce que je voulais du liquide mat et qu'il n'y en avait pas, donc j'ai pas pris. Il y en avait sur le stand Essence, mais ils avaient que 3 couleurs et aucune était là printanière et
Une était trop foncée, je pouvais pas la porter en été, c'est pas... Voilà. Il aurait fallu que j'attende l'hiver et c'est pas le but, au pire, je, j'y retournerai s'il faut. Et les deux autres ressemblaient à des teintes que j'avais déjà, donc je me suis dit pourquoi reprendre des teintes que tu as déjà, ça sert à rien. Tu verras une autre fois, voilà. Et puis bon, je pense là qu'avec un fond de teint, deux anti-cernes, une poudre, un mascara, une base et une éponge, on est déjà quand même pas mal au niveau haul, donc voilà. Tout petit haul, beaucoup de blabla, voilà, c'est pour ça que je fais jamais de haul, parce que j'aime pas ça, mais là je me suis dit, allez, c'est l'occasion, tu rentres, t'as la motivation, fais-le. Donc voilà, donc bon, bah, sur ce, je vais vous laisser là. Dites-moi si vous aussi vous avez un Kiko et qu'il vous arrive que la vendeuse essaie de vous conseiller des trucs que vous savez merdiques et qu'elle elle vous dit qu'ils sont bien. Voilà, on est d'accord quand même que parfois ils nous prennent un peu pour des moutons, hein. Mais là non, ça n'a pas marché. Pas de bol pour elle, c'est le seul truc que j'ai toujours entendu être descendu en flèche chez Kiko, le produit qu'elle voulait me conseiller. Donc, ben ouais, pas de bol Anatole, la vieille remarque toute pourrie. Voilà, sur ce je vais vous laisser parce qu'on va finir dans le noir, donc cette fois j'y vais, je vous dis qu'on peut se retrouver sur Facebook, sur Instagram. Dites-moi également dans les commentaires les produits pour lesquels vous avez craqué. Si vous êtes plutôt team qui reste au fond de teint pour l'été ou qui passe à la bébé crème ou qui carrément ne porte plus rien et se contente juste d'un coup de blush, un coup de poudre et on n'en parle plus. Et puis sur ce, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.